Mesdames et messieurs, salut et bienvenue sur Rediff TV Net. Même les idiots vieillissent. Pour promouvoir le vivre ensemble, quelques vieux Abena, Abesolo, Ombessa et autres Evina d'un village camerounais se sont réunis autour d'un cercueil rouge sang pour demander à Satan, leur mari, de les aider à liquider, avant 2025, Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya. Ça me rappelle ces illuminés qui, pour me prouver que j'ai tort de clamer que Biya est un boucher qui torture et assassine ses opposants en prison, me disent « Tente un peu de mettre les pieds ici au Cameroun, tu vas voir ». C'est exactement comme si une prostituée de longue date vous expliquait qu'elle est vierge. Ce type de logique n'a de sens que pour ceux dont l'alcool frelaté occupe 98% de la boîte crânienne depuis qu'ils ont 6 ans. Si je comprends bien, voilà donc des gens présentés comme des sages et des patriarches que les Biyamérounais nous demandent sans cesse de respecter, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, la petite clique de Dalton sur ces images vous inspire-t-elle une quelconque sagesse africaine? Avez-vous réellement l'impression, en les regardant, qu'ils incarnent l'esprit des ancêtres de quelque façon que ce soit? Mis à part l'esprit du diable lui-même, agrémenté du tribalisme le plus primitif des broussailles reculées, qu'est-ce qui peut bien pousser des individus à se ridiculiser ainsi et à faire les clowns dans le sable roux de leur village sans bitume ni électricité? Véritablement, prenons soin de nos malades. Je vous prends souvent l'exemple de Malcolm X, qui, lors de sa conférence du 21 février 1965 à New York, disait au sujet des esclavagistes blancs « Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables », avant d'ajouter « C'est cela être un criminel ». Au Cameroun, vous pouvez constater que c'est exactement ça. Les tribalistes du peuple élu, les nazis d'une certaine région considérée comme étant le socle granitique du parti au pouvoir, et son chef Paul Biya, bref, les meilleurs amis de Famendongo et d'Owonangini, sont toujours les plus prompts à crier au tribalisme, alors même que le système en place leur a mis dans la tête qu'ils sont les propriétaires du Cameroun, et qu'ils peuvent vous chasser de chez eux, sous les applaudissements du sous-préfet et des forces de l'ordre. Et à présent, voici quelques vieux gugus qui, pour protester contre une vérité implacable au sujet d'un philosophe décédé il y a quelques jours, vérité qui se résume en ceci: Hubert Monodjana fut à la fois un brillant intellectuel et un brillant tribaliste. Ces vieux gugus, disais-je, n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'en découdre avec celui qui a osé s'en prendre à leur frère du village. Car oui, c'est de cette façon qu'ils prennent la chose, puisqu'ils ne respirent, ne voient et ne pensent que sous le prisme tribal. Ils se disent « Ce Bamileke a osé profaner la mémoire de notre digne fils Ekang, alors il va voir ce qu'il va voir. Je vous assure et vous confirme que si vous rentrez dans la tête d'un de ces tristes disait-eux, c'est exactement ce que vous entendrez. Et parce que le système en place au Cameroun aime le sang et les a éduqués à aimer le sang, ils n'ont qu'une seule solution, verser du sang. Même leur cercueil est de couleur écarlate, comme imbibé d'hémoglobine. Si tu crois à une coïncidence, alors tu n'as toujours pas compris la nature du monstre qui les a créés. Dans un pays vertueux, ces misérables sans dents seraient interpellés séance tenante. Sauf que le système est en parfaite harmonie avec leurs actes, puisqu'ils ne font précisément que retranscrire ces actes, sachant d'office qu'ils n'ont rien à craindre. Après tout, nous avons le pouvoir, disent-ils. En bref, quand tu prives une population du minimum vital pendant 41 ans, et que cette population ne comprend toujours pas que le seul rituel qui vaille la peine est celui qui consisterait à invoquer ton départ du trône, quand l'horizon indépassable de quelques sexagénaires affamés réside dans la satisfaction d'avoir leurs frères aux hautes fonctions, même si eux boivent encore l'eau des flaques comme au Moyen-Âge, alors on peut bel et bien parler d'envoûtement réussi. Pour prouver que Monodjana n'était pas tribaliste et que le Cameroun est un et indivisible, nos vieux Abena, Atangana, Ekobo et autres Barga répondent par leur propre tribalisme compulsif, auquel ils ajoutent leur pulsion cannibale. C'est étrangement le modus operandi par excellence de celui-là même qu'ils appellent le père de la nation. Et donc, comme pour le nonagénaire du 6 novembre, nous avons simplement devant nous une caste d'individus qui étaient idiots dans leur jeunesse et qui ont juste vieilli. Et comme le chantait Georges Brassens en 1961, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. En attendant que leur petite amusette prouve son efficacité,
et en espérant qu'aucun d'eux ne périsse avant Maurice Kamto, car on ne sait jamais, je vous recommande fortement 2 livres écrits par le talentueux Wilfried Ekanga. Il s'agit de « Tu dois t'impliquer », paru en novembre 2019, et « Le village d'Ining », sorti le 25 novembre 2023, est disponible sur Amazon. Vous avez souvent apprécié et savouré la plume de Wilfried Ekanga à travers nos vidéos, et je peux d'ores et déjà vous promettre que vous allez vous régaler de ce 2e ouvrage, comme ce fut le cas avec le premier, pour ceux qui l'ont lu. Soyez tout simplement curieux, et vous ne serez pas déçus. Retrouvez dans la description de cette vidéo les liens pour acquérir les livres de ce génie africain. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un like, puis un commentaire, et abonnez-vous à notre chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification. À bientôt.